Nous allons voir maintenant la propriété Justify Content. Justify Content peut prendre 6 valeurs: la valeur FlexStart, la valeur FlexEnd, la valeur Center, Space Between, Space Around, Space Evenly. Voyons ça avec notre colle. Ici, j'ai simplement donné une largeur à mes articles de 20% pour qu'on puisse se rendre compte plus facilement de la disposition de l'alignement que l'on peut donner à nos articles avec notre propriété Justify Content. Alors, la propriété Justify Content permet d'aligner nos éléments sur l'axe principal. Ici, mon axe principal, étant donné que j'ai donné la valeur row à ma propriété FlexDirection, mon axe principal est donc l'axe qui suit le sens d'écriture. Vous vous en souvenez. Si je donne la valeur FlexStart à ma propriété Justify Content, nous voyons qu'il ne se passe rien ne bouge. Effectivement, cette valeur FlexStart de la propriété Justify Content est donnée par défaut dès que nous appliquons un displayFlex. Ici, notre axe principal est donc celui qui suit le sens d'écriture, de gauche à droite, et nous avons dit que par défaut, nos éléments s'affichent au début de notre axe principal. FlexStart, la valeur de Justify Content, aligne donc nos éléments au début de notre axe principal. Si maintenant j'utilise la valeur FlexEnd, FlexEnd nous affichera nos articles à partir de la fin de notre axe principal et l'espace disponible sera mis au début de notre axe principal. Nous avons également la valeur Center, qui, comme vous vous en doutez, centrera nos articles dans notre élément parent, dans notre section, et l'espace disponible sera réparti avant et après nos articles. Nous avons la valeur Space Between. Space Between affichera mon premier article au départ de mon axe principal, mon dernier élément, qui est ici mon troisième article, à la fin de mon axe principal, et il répartira l'espace entre le premier et le second et le troisième article. Nous avons la valeur Space Around. Space Around nous mettra un espace avant notre premier élément, un espace après notre dernier élément, et il répartira l'espace restant disponible entre le premier élément et le deuxième élément, et notre deuxième et troisième élément. Nous voyons également ici que l'espace qui est donné avant et après nos éléments n'est pas le même que l'espace qui est donné entre le premier et le second article et le second et le troisième article. Si nous voulons répartir de façon égale l'espace avant, l'espace disponible avant et entre chaque article et après le dernier article, alors nous utiliserons la valeur Space Evenly. Space Evenly nous répartira l'espace disponible à part égale entre nos éléments. Nous voyons ici qu'il est bien réparti de façon égale. Alors, encore une fois, Justify Content est utilisé pour aligner et répartir nos éléments, répartir l'espace disponible entre nos éléments sur notre axe principal. Ici,
la valeur row de notre flex direction nous dit que notre axe principal est l'axe qui suit le sens d'écriture. Row reverse, nous l'avons vu, inverserait le sens de départ et de fin de notre axe, mais notre axe principal resterait le même et la propriété Justify Content permettrait de la même manière de répartir nos éléments comme nous le voulons sur l'axe principal qui est l'axe qui suit le sens d'écriture. Maintenant, si j'utilise la propriété, la valeur column pour ma propriété flex direction, nous avons dit alors que notre axe principal devient l'axe qui est perpendiculaire au sens d'écriture. Ici, je vais enlever ma width de 20% pour qu'on se rende mieux compte. Ici, ma propriété Justify Content a la valeur Space Evenly. Nous voyons alors que l'espace est réparti de façon égale sur l'axe principal, qui est maintenant l'axe vertical, donc qui va de haut en bas. Notre espace est réparti de façon égale entre chacun de mes éléments, puisque ma valeur est Space Evenly. Si j'utilise Space Around mettra un espace avant mon premier élément, un espace après mon troisième élément sur mon axe principal, et il répartira de façon égale l'espace disponible entre mon premier élément et mon deuxième et mon troisième. Si nous utilisons la valeur Space Between, alors là aussi, mon premier article sera au départ de mon axe principal, mon dernier article à la fin de mon axe principal, et l'espace disponible restant sera réparti entre mes éléments. La valeur Center centrera mes éléments sur mon axe principal qui va de haut en bas, avec ma valeur column à ma propriété flex direction, et il répartira l'espace disponible au début de mon axe principal et à la fin de mon axe principal. La valeur flex start permettra d'afficher nos articles au début de mon axe principal, l'espace disponible étant mis à la fin de mon axe principal. Et enfin, la valeur flexEnd, elle affichera mes éléments à la fin de mon axe principal et laissera l'espace disponible au début de mon axe principal. Voilà pour la propriété Justify Content. Nous voyons qu'en fonction de la valeur que nous donnons à notre propriété Flex Direction, effectivement, nous changeons notre axe principal en fonction de sa valeur row ou column, enfin row et row reverse et column reverse. Nous changeons le sens de l'axe principal et donc notre valeur de Justified Content aligne nos éléments en fonction de notre axe principal. Ce qu'il faut bien retenir, c'est ça, c'est que Justified Content alignera nos éléments en fonction de notre axe principal. Et nous savons que notre axe principal est déterminé en fonction de la valeur que nous donnons à Flex Direction. Voilà pour la propriété Justified Content.